Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-Labour en cette début de soirée sur Canal Austral bien entendu, puisque ce soir on est dans cette émission qui s'appelle Parole d'artiste et ce soir on va parler avec une artiste, elle s'appelle Nel et elle est avec nous. Comment ça va Nel? Ça va très bien, merci Jean-Claude. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir. On va parler de toi aujourd'hui, on va parler de ce que tu étais, de ce que tu es et de ce que tu seras plus tard. On va commencer juste un petit peu par la genèse de Nel. Oui. Voilà. Tu as commencé à l'âge de quel âge tu as commencé à chanter? Alors chanter, c'était vers l'âge de 11 ans avec mon père qui m'inscrivait au radio crochet, karaoké, et puis c'est lui qui m'a donné envie. Ton père était musicien? Non, il n'était pas musicien, il était dans la chorale. Ouais. Mais voilà, donc il me poussait, il me disait allez vas-y, tu as une voix, n'hésite pas. Depuis 11 ans, tu chantais devant tout le monde comme ça, ou bien tu chantais de façon un petit peu cachée? Non, je chantais et puis Tu n'avais pas peur de chanter quoi? Ah si, j'avais toujours peur. Tu avais toujours peur de chanter? Toujours. Le stress était toujours là. Et comme on dit, le stress c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on ressent en fait le plaisir. Et à 11 ans, comme ça, on chante de quoi? On chante qui étaient tes personnages, artistes qui t'ont influencé? Moi, Céline Dion, Mylène Farmer et on tape, c'est ta façon d'aimer. Ça c'est les années 60, ça. C'était ça, les chansons. Oui, et puis des chanteuses à voix comme Mylène Farmer aussi. Non, Céline Dion avec. Puis ça c'était mon répertoire. Voilà. Et puis après, tu as continué un petit peu. Tu as chanté toujours, mais tes premières interprétations, on va dire création plutôt qu'interprétation, c'était venu à quel âge? Alors j'ai commencé, j'avais 17 ans, j'étais au lycée et j'ai décidé d'aller travailler ma voix au village zen, au Chaudron, avec James et Luciano Malbrook. Ah bah oui, avec Luciano aussi. Comme ça. Mais tu connais bien parce que le village, c'est moi qui l'ai construit. Hein. C'est vrai? Oui, ça fait partie de nos réalisations ici, ça, je le connais bien. C'était quand même une pépinière d'artistes du village jeune du Chaudron, à côté de la piscine du Chaudron, pour ceux qui ne le savent pas. C'est ça. Hein? Et c'était l'occasion de donner un petit coup de main aux petits jeunes qui arrivent là et qui disent ben voilà, j'ai envie de chanter, donne-moi un petit coup de main. Voilà. Et ils étaient là. Et puis, un producteur est arrivé, a fait un casting et il m'a dit Nelly, c'est mon prénom, Nel, c'est mon nom de scène. Est-ce que tu es d'accord pour aller enregistrer un album en métropole? Pourquoi en métropole? Ici, on ne pouvait pas le faire? Alors, c'était un album de zouk. Donc, du coup, le studio, c'était le studio de Jean-Pierre Zabulon. Avec la participation d'Herman Fleuret, et ça c'était en 2001. Surtout qu'on a des gens comme Herman Fleuret à côté de nous. Hein. C'est ça. Tu as commencé par le zouk alors? Oui, par le zouk. Voilà. Robert m'a proposé un album de zouk. Tu étais influencé par le zouk aussi quand tu étais jeune aussi? Non, pas du tout. Ah ouais. Voilà. Mais parce qu'on peut poser une voix sur le zouk. Oui, bien sûr. Là c'était un zouk, mais chanté façon réunion. Ah bon? Un zouk en créole, non? Non, je plaisante. Voilà, le rythme est antillais, mais la façon de chanter, c'est créole. Bien sûr. Voilà. Ton premier album ou bien ton premier clip, ou en tout cas ta première chanson enregistrée au-delà du zouk, c'était quoi? Alors, donc, oui, en premier, c'était donc l'album Doucement, avec le titre Je te dirai oui et Doucement, version zouk. Et ensuite, en 2002, le groupe Métis. Oui. Est-ce que tu rappelles encore ce groupe? 2002, c'est loin. Alors, on parle là d'un temps où les jeunes de 20 ans peuvent à peine connaître. Ils ont 23 ans. Hein, donc, alors, La couleur de notre peau. Donc, le groupe Métis. Et l'album, c'était Salamour en 2002. Et non, maman, non, plaît pas. Exactement. Ça, si tu redonnes ça, on le connaît bien. Et en 2007, on repart en métropole, toujours avec Jean-Pierre Zabulon et Herman Fleuret. Et là, on fait le duo Cause avec moi. Cause avec moi, je te le demande, parle-moi. Ah, d'accord. Et ça, c'était toujours avec mon producteur, Robert Wogtaï. Aujourd'hui, tu es encore dans du zouk ou bien tu as changé un petit peu de répertoire? Alors, Robert m'a dit, allons changer un petit coup le morceau. Robert. Il m'a proposé, en fait, de... Ton producteur actuellement?
mon producteur d'avant. D'avant. Voilà. Ouais. Donc, il m'a proposé de mettre le titre Je te dirai oui, Oui. en Segalov. Et donc, on a fait l'album L'amour mon roi dans le studio de Sanji. Oui. Et... Saint-Joseph, pas? Oui, Saint-Joseph. T'as quitté Saint-Paul pour les La Saint-Joseph. crête dans les hauts là-bas. Coucou à Sanji, hein. Ouais. Et oui. Ouais. Et avec la participation de Mamo pour pas mal de textes. Ouais. Et un texte aussi de mon Dans frère. quelle période, ça? Ça, c'était en 2011. 2011, ouais. Oui. Ouais, ouais. Et un titre de mon frère également, L'air frais. D'accord. Allons respirer l'air frais. Ça, c'est un clip qui a fonctionné bien, ça. Hein? Oh, ouais. Hein? Voilà, donc Dominique Sandiral a écrit ça. Ouais, ouais. Et puis, en 2015, eh bien, là, c'était un titre en silence, enregistré avec Mirage. Oui. Voilà, dans le Avec studio Patrick de Mirage. Nyamzila. Avec Patrick Hein? et arrangeur Célio. C'est lourd. Ouais, exactement. On va te retrouver sur scène tout de suite, là, où tu vas nous faire un a cappella. D'accord. Hein, avec. Sur quel titre de chanson? Alors là, c'est mon nouveau titre, Oui. Prends mon Prends main, mon main. écrit également par mon frère Dominique. Ouais, ouais. Et ça, c'est un titre qu'il avait écrit il y a à peu près une dizaine d'années. Et on a décidé de le sortir là maintenant. D'accord. Et c'est une chanson qui lui tient à cœur et qui me tient à cœur également. D'accord, on va te retrouver sur scène tout de suite. De D'accord. l'autre côté, là-bas, Richard m'a dit qu'il a déjà tout préparé. On se retrouve dans un instant. Quittez pas, on revient dans un instant. Hein? Prends mon main, allons faire la même route avec moi. Là, pas besoin qu'on ait nada de doute. Tous les deux, allons construire notre l'avenir. C'est rien qu'ensemble, bébé. M'y voit le fitir. Écoute, la vie là, elle est trop belle, tellement magique, mais demande à moi si ça l'est réel. Comme dans un rêve, faut pas m'y réveiller. Faut pas m'y réveiller. L'amour que Mina pousse, c'est de la folie. Sentiment si fort à méconnu. Battement de mon cœur, il résonne comme une mélodie. Prends mon main, allons faire la même route avec moi. Là, pas besoin qu'on ait nada de doute. Tous les deux, allons construire notre l'avenir. C'est rien qu'ensemble, bébé. M'y voit le fitir. Si notre chemin l'a croisé, c'était le destin, ça m'y est sûr. Notre passion, notre complicité sera un force à l'armure. Contre les coups durs, contre le temps, contre la pluie, même contre le vent. Peu importe les barrières, n'a qu'à se toutes n'aller de l'avant. Prends mon main, allons faire la même route avec moi. Là, pas besoin qu'on ait nada de doute. Tous les deux, allons construire notre l'avenir. C'est rien qu'ensemble, bébé. M'y voit le fitir. M'y veut la bague au doigt, m'y demande que ça, moi, m'y vais. Rien qu'à où, pas un note. La vie sans mou, pas un note. Nous va vieillir ensemble, nous va rappeler les moments nous l'a passé. N'avait une silote ou avec moi en accord comme des bons notes. Prends mon main, allons faire la même route avec moi. Là, pas besoin qu'on ait nada de doute. Tous les deux, allons construire notre l'avenir. C'est rien qu'ensemble, bébé. M'y voit le fitir. C'est rien qu'ensemble, bébé. M'y voit le fitir. On est encore là, on est revenu après cette chanson en a cappella. Oui. Tu t'adaptes à tout type, tu peux t'adapter avec des musiciens, tu Oui. peux t'adapter, mais même quand il n'y en a pas, tu fais tout seul, toi. Oui. Tu fais tout seul. En malgache, il y a un mot pour ça, hein. Timanine, c'est pas grave, je m'adapte à toutes les situations. Bien sûr, bien Voilà, sûr. voilà. Tu es ce qu'on appelle aussi une chanteuse à voix, parce que là, on vient de te découvrir la rap sans instrument, sans rien. C'est une performance vocale qui est quand même assez difficile. C'est des années de travail, je suppose, puisque la voix ne vient pas comme ça. Hein. Oui, on est avec oui. une voix, mais la voix revient avec le travail. Après, Il faut le c'est de travailler. l'entraînement. Voilà, il faut C'est travailler tout ça, cette voix, hein. oui, bien sûr. Beaucoup d'heures d'entraînement. C'est ça. Avec ça. C'est ça. Ouais, et ce vocal que tu as là, cette voix que tu as là, c'est une voix qui est vraiment made in elle, ou quelquefois tu as puisé aussi dans des sonorités différentes. Je ne veux pas parler de Céline Dion ou de qui que ce soit, mais aussi un petit peu local. Il y a des voix comme
comme ça qui t'a inspiré un petit peu ces dernières années ou ces 10 dernières années aussi? C'est vraiment la variété française qui m'a donné voilà, cette envie de puissance vocale. Et donc je le mets dans mes titres, toujours à la fin, ou voilà, pour donner un petit coup de peps. Voilà. Et de personnalité aussi. Voilà. Aussi. On a vu tout à l'heure. Voilà, c'est pas évident d'un Sega Love qui va... Bon, ça va pas trop vite, mais faire passer l'émotion à travers la puissance vocale, c'est pas forcément évident. Bien sûr. Surtout quand tu as quelquefois la musique à l'arrière qui prend le dessus. Hein. Oui. C'est vraiment un mix, un mélange, une adéquation qui n'est presque pas parfait quelquefois, et c'est très difficile de trouver les bons ingénieurs son pour trouver vraiment l'adéquation entre la musique et la parole et le chant, par exemple. Mais ça, tu es bien accompagné. Oui. Voilà. On va parler de ce clip-là. Hein. Prends mon main. Un clip. On a l'impression que c'est du cinéma. On a l'impression que c'est un court-métrage. Peut-être que prochainement, tu risques de le présenter au court-métrage de Cannes. Qui sait, tapis rouge là-bas sur la Croisette. Comment ça t'a inspiré, ce clip-là, ce scénario à l'intérieur, qu'on va voir dans un petit instant, mais les gens qui regardent Canal Austral l'ont vu depuis quelques semaines déjà. Hein. Alors le scénario, c'est également mon frère, toujours Dominique Sandira. Voilà, comme c'est lui qui a écrit le titre, c'est lui qui pouvait, en fait, il n'y avait que lui qui pouvait imaginer les actions, comme c'est lui également le caméraman, c'est lui qui gère tout. D'accord. Il est là avec nous aussi, là, ton frère Dominique, qui est vraiment un pilier dans ta vie musicale. Hein, il te suit partout, il t'écrit tes textes, il te filme. Compositeur, il te ramène le miroir pour te maquiller aussi. C'est un frère, quoi. C'est un frère, on est associés. On travaille en famille et ça, c'est le bonheur. D'accord. On va voir tout de suite dans un petit instant ce clip-là. Mais avant là, tu t'arrêtes pas à cette chanson-là. Il y a d'autres encore qui sont écrits, qui sont pas chantés encore, qui sont peut-être pas enregistrés encore. Tu as encore des choses comme ça dans ce futur très proche-là. Oui. Il y a pas mal de titres à venir. Et là, c'est surprise. Donc, et toujours dans le Sega Love ou... Pas forcément. Pas forcément. Tu risques de partir un petit peu dans du zouk aussi encore. Oui. Voilà, c'est vraiment une chanson, une musique de prédilection, on va dire. C'est ça, zouk et autres. Voilà, mais ce sera toujours écrit par mon frère. D'accord. Voilà, donc moi j'ai arrêté l'écriture, je lui laisse la place et moi je me concentre sur le chant. Le vocal. Hein? C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là avec tous ces téléspectateurs de Canal Austral qui te connaissent depuis longtemps, parce que tes premiers clips, on les avait il y a, je pense, de ça une vingtaine d'années. Hein, quand on parle de 2010, 2011, une douzaine d'années de cela. Hein. Oui, bien sûr. Et tu as encore des choses à nous prouver, à nous montrer. Bien sûr. Et encore des clips qui sont à venir cette année. C'est quoi? C'est un clip par an, 2 clips par an, ou bien il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de règles? On essaie d'aller sur tous les 4-5 mois, essayer de sortir une nouveauté. D'accord. Voilà. Et puis, des albums peut-être, parce que maintenant les gens ne font plus d'albums. Non, on ne fait plus d'albums, c'est vrai. C'est dommage d'ailleurs. C'est vraiment dommage, parce que les gens n'achètent plus de CD. Voilà. Ça a changé et c'est triste quand même. Hein. Oui, il n'y a plus de support physique. Il y a des supports immatériels, mais ces supports immatériels, là, ils sont là pour tes enfants, tes petits-enfants, il y a petits-enfants. Alors le CD, lui, après, il a un certain nombre de temps. Bref, on ne va pas refaire le monde hein, ici. Alors, je tenais aussi donc à communiquer mes coordonnées. Oui, bien sûr. Et ma page. Oui. Alors, il y a une caméra là-bas, tu peux regarder la caméra directement. Si vous souhaitez me contacter, donc n'hésitez pas. Pour les mariages, anniversaires, donc tout ce qui concerne les fêtes familiales, je suis joignable au 06 92 20 77 43 et ma page Nel Musique, NEL, musique avec un K à la fin. Voilà, tout est dit. En tout cas, merci beaucoup, Nel. Merci de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe de Canal Austral. Merci d'avoir participé aussi à l'émission de cuisine tout à l'heure avec Bernard dans son coq au sou.
Ma bouche fait de l'eau. Ah, ça mangeait nous là. Aïe, aïe, aïe. Merci à Richard qui était à la technique, ce soir, ici même avec nous. Et merci à Dominique aussi, ton frère, qui a pris quelques images et qu'on pourrait retrouver éventuellement sur tes réseaux sociaux. Merci bien. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.